Salut salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler ni de films, ni de séries, ni de livres. On va parler de YouTube et des chaînes YouTube que je suis il y a... ça va faire 2 mois maintenant. J'avais fait une première vidéo comme ça où je parlais de chaînes auxquelles j'étais abonnée pour essayer d'un peu structurer ça et de faire ça de manière cohérente un minimum. Je prends juste la liste de mes abonnements par ordre alphabétique et je reviens sur les chaînes actives que je suis parce qu'il y a pas mal de chaînes auxquelles je suis encore abonnée dans l'espoir qu'un jour les personnes se remettent à poster sur YouTube. Mais pour l'instant c'est pas le cas. Donc je reste quand même abonnée à ces chaînes, elles sont dans ma liste mais elles ne sont pas actives donc c'est pas vraiment intéressant pour vous parce qu'il n'y a pas vraiment de vidéos qui sortent. Vous pouvez quand même aller voir les chaînes mais bon bref. Et en barre d'infos, je vous listerai toutes les chaînes actives que je cite. Je me suis un petit peu décalée, je garantis pas de le faire au montage, je garantis pas de pouvoir y arriver, mais je vais essayer de trouver un logiciel de montage qui me permet de mettre au moins le logo, la photo de profil de la chaîne à chaque fois. Parce qu'avec le logiciel de montage avec lequel je monte, je ne peux pas intégrer de photos sur la vidéo, sur l'écran à côté de moi. Je peux mettre une photo, mais du coup, je peux même pas parler pendant que vous voyez la photo, c'est juste ma tête ou des photos avec de la musique, mais je peux pas mettre des photos sur l'écran là maintenant tout de suite. Donc j'essaierai de le faire avec un autre logiciel de montage. Je garantis pas d'y arriver. Au minimum, j'écrirai le nom de la chaîne à chaque fois. Si je dis pas de bêtises, la dernière chaîne que j'ai citée dans la première vidéo, c'est Arkelana. Ça, je galère toujours avec son nom, mais je crois que c'est ça, Arkelana. Oh, le premier coup. Donc, du coup, on repart. Ah, vous savez, la première, je ne sais pas ce que c'est. La première, je ne sais pas ce que c'est Armand Sanson. Ah, ok, c'est une chaîne de rénovation. J'en ai parlé en vlog, je crois. Il y a quelques temps, je me suis prise de passion pour les gens qui rénovent leur maison. Vraiment, je sais pas, leur appartement, mais c'est un truc que j'aime bien. Donc, Armand Sanson est une chaîne sur laquelle j'ai atterri, qui fait qui a au moins une ou deux vidéos de rénovation. Et je suis encore abonnée. Je sais pas si vraiment il est actif, parce que depuis que je suis abonnée, il n'a pas sorti de vidéos. Mais comme c'est une chaîne de rénovation, ils peuvent pas vraiment poster régulièrement, à moins que ce soit leur métier. Mais si vraiment ils rénovent juste leur appart ou leur maison, ça prend du temps. Et puis monter une vidéo en plus avec des fichiers de cette taille, je sais ce que c'est. Et c'est très long, vraiment c'est très très long. Quand tu vois une vidéo en accéléré, c'est une vidéo qui a demandé énormément de travail. Donc voilà, je sais pas si ça intéresse beaucoup de monde, mais j'adore regarder ces vidéos-là. Peut-être je suis bizarre. Enfin en même temps, s'il y a des gens qui font ça sur YouTube, c'est que je suis pas bizarre. Hein. Enfin bon, bref. La suivante, c'est Art Bucket. Alors ça, c'est une chaîne qui est pas très régulière. Voilà, cette dernière vidéo date d'il y a 8 mois. C'est pareil, c'est un des trucs que j'aime regarder sur YouTube pour lesquels je suis nulle à chier dans la vraie vie. Donc, comme son nom l'indique, Art Bucket, elle fait du dessin. C'est une jeune fille qui fait du dessin. Je pense pas qu'on ait déjà vu sa tête en vidéo, en tout cas, ça me dit rien. Mais bref, donc voilà, elle fait du dessin. Elle est très régulière qu'il y a quelques années, je pense, mais là, elle est plus du tout régulière. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pour quelle raison, mais voilà. Bref, en tout cas, peut-être qu'elle deviendra régulière un jour, enfin qu'elle recommencera à poster. Je ne sais pas. Ensuite, on a Askip. Donc Askip, c'est une émission sur Twitch et ils ont créé une chaîne YouTube sur laquelle ils mettent les replays des émissions. Pardon, je me suis perdue sur mon téléphone. En fait, ils mettent et les émissions en entière et des best-of. Ou alors sur cette chaîne-là, c'est que... Non, sur cette chaîne-là, c'est que les émissions en entière. D'ailleurs, j'ai pas regardé la dernière émission encore, faut que je la regarde parce que... Bizarrement, ils ont fait cette dernière émission, enfin c'est pas la dernière émission de l'émission, hein, c'est la dernière émission de la saison, parce que pour l'été ils s'arrêtent. Donc cette émission, c'était lundi, le même jour que la France jouait au foot. Et du coup j'ai préféré regarder le match de foot à Skip, ça n'a aucun sens, mais bon, bref, si vous avez vu mes vlogs, vous savez, mais peut-être que les vlogs sont pas sortis encore, j'en sais rien. J'ai fait des vlogs pendant mes vacances, s'ils sont sortis je vous les mets en barre d'infos. S'ils sont pas sortis, ça va arriver. Voilà, faut juste que je finisse de les monter, mais ça va arriver. Et donc voilà, Skip, c'est une émission sur Twitch, c'est une très petite émission. Ils ont, une très petite émission. Ouais, ils ont entre 200 et 600 personnes qui regardent tous les lundis soirs. Donc là, c'est l'été, donc il n'y a plus. Mais je mettrai le lien de Askip, la chaîne Twitch, en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Voilà, ils ont des invités, ils font des jeux. Moi, en fait, c'est comme Popcorn. Qui est le mardi sur Twitch, pareil, ils sont en pause pour l'été. Pour moi, c'est un peu une porte sur tout un monde que je connais pas, toute cette pop culture de jeux vidéo que je ne connais pas. Et en fait, c'est la bonne dose, c'est-à-dire qu'ils parlent un petit peu de jeux vidéo,
parce que ça, enfin, on reste sur Twitch, donc ça reste des personnes qui jouent à ça et qui ont des personnes qui les regardent jouer à ça. Mais ils parlent pas que de ça. Et du coup, pour moi, c'est assez cool d'avoir juste cette petite proportion de Twitch, sans vraiment que ce soit full Twitch et que je sois complètement perdue. Bref, j'aime bien, et puis j'aime bien Julien Josselin qui est un des deux présentateurs de cette émission. Bref, ensuite on a... quoi ensuite? Je ne sais pas. Ah, ensuite on a Astria qui est une chaîne, c'est une chaîne Booktube à la base, mais elle n'a pas publié depuis 3 ans, donc je ne sais pas si un jour elle redeviendra active, mais je suis abonnée encore en espérant qu'elle redevienne active. Ensuite on a Atlantic Records, donc c'est un groupe de musique, je ne vais pas revenir dessus. On a quoi ça? Ah, bah ensuite on a Au Bonheur des Livres, mais il n'y a plus du tout de vidéo, elle a apparemment tout supprimé, tout arrêté, donc voilà. Ensuite, on a Audrey, le souffle des mots. Je pense que vous la connaissez si vous êtes sur ma chaîne Booktube. C'est une des plus grosses booktubeuses françaises, en tout cas. Et depuis septembre dernier, je pense, un truc comme ça, elle a décidé de... En fait, elle se laisse du temps et plusieurs mois pour voir si elle peut vivre comme ça, si elle peut vivre de sa chaîne, de son Instagram. Donc voilà, du coup, elle est beaucoup plus régulière. J'avoue que je regarde pas toutes ses vidéos parce qu'il y a pas mal de vidéos qui ne m'intéressent pas. Mais j'aime bien ses arrivées livresques, ses vlogs, ses tags et tout, j'aime bien. Donc voilà, j'aime bien sa chaîne. C'est une des premières booktubeuses auxquelles je me suis abonnée. Ça fait très longtemps que je suis abonnée à sa chaîne. Voilà. En fait, c'est une booktubeuse qui fait des vidéos à la fois très classiques comme des arrivées livresques, c'est en fait un book haul quoi, des book hauls, des abus de lecture, des trucs comme ça. Et elle fait aussi pas mal d'autres vidéos à côté qu'elle est la seule à faire. Par exemple, elle organise des chasses aux livres. Elle organise des challenges, c'est elle qui a créé le Petit mois petite lecture du mois de février par exemple. Voilà, j'aime bien sa chaîne, j'aime bien ce qu'elle dégage et ce qu'elle est, mais j'avoue que je regarde pas 100% de ses vidéos. Mais bon, je pense que vous la connaissez si vous êtes sur ma chaîne, encore une fois. Mais au cas où, je la mets en barre d'infos, c'est vraiment une très bonne chaîne YouTube que j'aime beaucoup. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ensuite, on a Austin Mahone. Pareil, c'est un chanteur anglais, je ne peux pas ne pas remettre sa chaîne en barre d'infos, c'est de la musique quoi. Ensuite on a Avide de recherche, alors ça c'est une chaîne YouTube qui est liée à une université en fait. Je crois que c'est ça, hein, si je dis pas de bêtises, il y a une université parisienne je pense qui paye une personne pour tenir la chaîne pendant 1 année, 2 années, 3 années, ça dépend. Et cette personne était en thèse ou en études supérieures, elle fait quelque chose à côté et en plus elle a ça. Ça permet à la personne qui tient la chaîne d'avoir un petit revenu et de pouvoir faire de la vulgarisation scientifique. Et ça permet à l'université de vulgariser plusieurs thèmes. Oui, c'est ça. Moi, j'ai connu cette chaîne parce que c'est Manon Bril qui la tenait quand moi j'ai découvert cette chaîne. Donc Manon Bril, c'est une youtubeuse, une vulgarisatrice scientifique qui a une chaîne YouTube à part qui s'appelle C'est une autre histoire, si je dis pas de bêtises. On va y arriver aussi bientôt, mais bref. Et donc ensuite elles ont fait la passation, c'est-à-dire que Manon Bril a arrêté de tenir cette chaîne et c'est une autre personne, une autre étudiante qui a repris cette chaîne. Et en fait, je crois que c'est toutes les 2 semaines ou tous les mois, je sais plus, une fois par mois, ou toutes les 2 semaines, je sais pas, un truc comme ça. Elle choisit un thème, elle choisit un article scientifique et elle te le présente en vidéo, donc c'est pas elle qui écrit les articles. Elle écrit la vidéo, elle filme la vidéo, elle monte la vidéo et elle se base sur un article. Donc là par exemple on a Netflix, la fin des séries, où sont passés les marchés de Noël, où se réfugier en cas de pandémie zombie. Voilà, il y a plein de thèmes comme ça qu'elle traite. Ça m'arrive de pas regarder une vidéo qui m'intéresse pas forcément, mais en général je les regarde toutes. Bon là j'ai pas regardé la dernière qu'il faudrait que je regarde, mais voilà, c'est des vidéos qui sont assez courtes, qui font entre 8 et 12 minutes. Ça se regarde assez rapidement et c'est assez dynamique. Le montage et la manière dont c'est filmé fait que c'est dynamique et j'aime bien la nouvelle celle qui a repris après Manon Bril. Je sais plus comment elle s'appelle, mais j'aime bien. Du coup voilà, c'est une chaîne de vulgarisation scientifique. Si jamais ça vous intéresse, ça sera en barre d'infos. Ensuite, on a Avril Lavigne, Axel Red qui sont des chanteuses, évidemment. Voilà, je pense que vous connaissez. Ensuite, on a Axolot. Alors, Axolot, je suis abonnée et je reste abonnée au cas où, mais en vrai, les vidéos ne m'intéressent pas des masses. Voilà. Mais au cas où, si jamais il y a un thème, un truc qui m'intéresse, en fait, ça ne me coûte littéralement rien de rester abonnée à cette chaîne. Donc, j'y reste abonnée. Puis, si un jour il y a une vidéo qui sort et qui me plaît, bah, je la regarderai. Là, ça fait 3 mois qu'elle n'a pas posté. Donc,
Je ne sais pas si c'est une chaîne YouTube qui est en train de sombrer dans l'oubli ou pas. Je ne sais pas. Et j'ai pas plus d'infos sur Actolot puisque je ne suis pas très assidue sur cette chaîne. Bref, ensuite on a Axwell et Ingrosso et Aya Nakamura, donc qui sont deux chaînes de musique de nouveau. Je l'avais dit dans la première vidéo, je suis abonnée à énormément de chaînes de musique française parce que j'adore la musique française et internationale parce que ce sont des musiques dont j'ai besoin pour lire. En fait, quand je commence une nouvelle saga, je choisis une musique et pour ça, je prends en général une musique anglaise, américaine, ça dépend. Mais donc, je suis abonnée à plein de chaînes de musique, quoi. Bref, ensuite on a Asiatomic qui a disparu du game depuis des années. Alors lui, je comprends pas bien ce qu'il fait en fait. Il y a les youtubeurs qui sont actifs et qui prennent de temps en temps des pauses, mais qui sont globalement actifs sur leur chaîne. Là, il y a les youtubeurs qui ont arrêté YouTube et qui donc ne postent plus depuis des années. Et il y a Asiatomic qui est globalement pas actif, mais qui tous les 6-8 mois poste une vidéo. Voilà, son rythme c'est tous les 6-8 mois. Je sais pas pourquoi il fait ça. Mais bon, bref, pareil, je reste abonnée parce que en fait c'est un youtubeur que j'aime bien, que je me dis que peut-être un jour il va faire quelque chose avec ses vidéos, il va peut-être proposer un truc qui m'intéressera. Et si je me désabonne, bah ça, en fait, je répète, mais ça me coûte littéralement rien de rester abonné à sa chaîne. Donc voilà, ça fait 6 mois qu'il a pas posté, mais je suis toujours abonnée à sa chaîne. Voilà. Ensuite, on a Ben Never. C'est un youtubeur que j'ai découvert grâce à Popcorn. Et à Ponce notamment. Donc Ponce c'est un invité régulier de Popcorn qui a une chaîne Twitch. Je pense pas qu'il ait une chaîne YouTube, à mon grand désarroi, parce que j'adore Ponce, vraiment. C'est très bizarre parce que tout ce qu'il fait ne m'intéresse fondamentalement pas, parce qu'il joue aux jeux vidéo en live sur Twitch, donc ça m'intéresse pas, mais j'adore Ponce. Je peux pas l'expliquer, c'est comme ça, bref. Et donc ils avaient fait une vidéo avec Ponce sur la chaîne de Ben Never qui s'appelle Entre mecs, enfin le sexe entre mecs. Et du coup, j'avais été regarder ça et je me suis abonnée à sa chaîne. C'est une espèce de vulgarisateur, mais pas scientifique, plutôt du quotidien. Voilà, qui parle du sexe, des relations, d'être honnête, pas honnête, voilà, plein de questions qu'on se pose à la fois à l'adolescence, parce que c'est le premier moment de ta vie où tu vas commencer à te poser ces questions, mais que moi aussi je me pose encore aujourd'hui. Par exemple, dans la vidéo Le sexe entre mecs, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai 27 ans, j'ai appris beaucoup de choses en regardant ces vidéos, parce qu'il y en a deux du coup. La seule chose qui me dérange un peu sur cette chaîne, c'est qu'il y a pas mal de vidéos qui font plus d'une heure, et moi j'ai du mal à regarder des vidéos de plus d'une heure. Des vidéos de 30, 35, 40, 45 minutes, ça passe, mais alors dès que ça dépasse une heure, j'ai beaucoup de mal à cliquer dessus en fait. Ce qui est un peu con, vous me direz. Mais bref. Voilà, je sais pas quoi dire de plus, ça fait pas longtemps que je suis abonnée à sa chaîne, j'ai pas regardé beaucoup de vidéos, et depuis que je suis abonnée, il a posté des vidéos où il nous parle, enfin une FAQ et d'autres vidéos. Là ça fait un mois qu'il a rien posté. Pareil, je sais pas s'il prend une pause pour l'été ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas je sais que il a pour volonté de continuer à poster sur YouTube, donc je vous mettrai quand même sa chaîne en barre d'infos. Ensuite, on a Benjamin Verica, et là on entre dans un truc très compliqué pour moi. C'est-à-dire que donc Benjamin Verica, c'est un youtubeur qui appartient à la Maison Grise, pour ceux qui connaissent. Donc la Maison Grise, c'est une société de youtubeurs créée par Pierre Cross, et donc il y a plusieurs youtubeurs. Il y a, ils sont 4 je crois, enfin 5 maintenant. Il y a Pierre Cross, Benjamin Verica, Camille LV, Lucas Studio et Fred Van Long qui a créé une chaîne YouTube aussi. Et donc en fait, je suis abonnée à la chaîne de Pierre Cross et la chaîne de Benjamin Verica. Et dans mon fil d'actualité, quand les vidéos sortent, je vois la miniature. Et en général, ils sont tous les deux dans la vidéo. Donc du coup, je ne sais pas quelle vidéo est postée sur quelle chaîne. Voilà, sincèrement, je ne sais pas. Mais je regarde les là, du coup, vu que je suis sur la chaîne de Benjamin Verica, je peux vous dire lesquelles sont postées sur Benjamin Verica. Ce sont des vidéos de divertissement pur, de détente pure. Il n'y a pas d'instruction, il n'y a pas d'information, il n'y a pas de côté instructif dans ces vidéos. C'est juste vraiment du divertissement pur. Tu regardes ça, tu te détends, tu rigoles, tu passes un bon moment et tu passes à autre chose. Moi j'aime bien. Là par exemple, l'une des dernières vidéos que j'ai regardées sur cette chaîne, c'est On rejoue Dirty Dancing. Ils n'ont absolument pas peur du ridicule, c'est vraiment vraiment cool. Et donc en fait ils ont littéralement appris la fameuse danse de la fin du film, pour ceux qui l'ont vu, avec le porté et tout. Vraiment ils ont tout fait. Et ils le font à la fois pas sérieusement, parce que le but c'est que ce soit drôle et léger, mais ils le font assez sérieusement pour réussir à danser et pour réussir à faire le porté, qui n'est pas un porté facile à faire non plus.
Voilà, du coup j'aime bien ce mélange de... en fait ce sont des vidéos faites sérieusement qui donnent l'impression d'être faites légèrement. Et je trouve ça vraiment très cool, c'est pas facile à faire de faire ça. Voilà, c'est du divertissement pur et simple. Pareil, il y a des concepts qui ne me plaisent pas, qui ne m'intéressent pas, donc je ne clique pas. Je vois pas l'intérêt de cliquer sur une vidéo pour ne pas l'aimer et dire c'est nul. Dans ces cas-là, je clique pas dessus. Enfin, je trouve ça beaucoup plus intelligent de faire ça. Ils ont toute une série de tueries super. Parfois c'est drôle, parfois c'est très très beauf, à mon sens. Voilà. Du coup, j'aime bien Benjamin Verica. Je peux pas vous dire quelle chaîne je préfère parce que je sais plus trop quelles vidéos sont postées sur quelle chaîne, mais j'aime bien. Je suis aussi abonnée à la chaîne de Camille Elvé. Je pense qu'on va pas tarder à y arriver. Donc voilà. Ensuite, on a Benny qui est une chaîne de musique. On a ensuite Bibi Sentimental. Pareil, c'est une chaîne Booktube qui est inactive depuis 2 ans. Je reste active je reste abonnée parce que je sais qu'une booktubeuse peut arrêter et reprendre à peu près n'importe quand. Parce que faire du contenu sur internet, enfin sur YouTube, ça demande beaucoup de temps. Et la plupart des booktubeuses ont un métier à côté. Donc du coup, peut se passer à peu près n'importe quoi dans leur vie qui font que pendant quelques mois, quelques années, elles sont inactives. Et un jour, elles vont revenir. Donc voilà, c'est une chaîne booktube à laquelle je reste abonnée au cas où elle revient un jour sur YouTube. Ensuite, on a Biblio Taverne. Alors ça, pareil, c'est une chaîne booktube inactive depuis 2 ans. Mais autant Bibi Sentimentale, je me rappelle avoir vraiment regardé pas mal de ses vidéos quand elle était active. Autant celle-ci, je suis pas sûre. Mais bon, je suis encore abonnée. En fait, je me désabonne très rarement d'une chaîne. Et jamais d'une chaîne inactive. Si je me désabonne d'une chaîne, c'est d'une chaîne qui continue à poster et où le contenu ne m'intéresse plus. Donc je me dis que ça sert à rien, je me désabonne, vous voyez. Plutôt que de voir les vidéos passer dans mon fil alors que ça m'intéresse pas, je me désabonne. Mais sur une chaîne inactive, je vais rester abonnée en fait. Voilà. Ensuite, on a Big Flo et Oli, groupe de rap français, donc voilà, de la musique, pareil. On a Bigorneau et Coquillas, qui était une chaîne tenue par Squeezie et Cyprien. Ils ont annoncé officiellement qu'ils arrêtaient la chaîne. Donc ça fait 2 ans qu'ils sont inactifs. Mais je me dis que peut-être un jour ils vont avoir envie de la reprendre et d'en faire autre chose de cette chaîne, ou de la renommer et de repartir de zéro avec cette nouvelle chaîne, avec cette ancienne nouvelle chaîne, tu vois. Donc pareil, je reste abonnée au cas où l'un des deux ou les deux la reprennent un jour, mais en attendant, c'est une chaîne morte. Voilà. Ensuite, on a Bilal Hassani, Billie Eilish et Billy Rafoul qui sont 3 chaînes de musique de nouveau. Ensuite, on a Blabla Books, une chaîne booktube que j'aime beaucoup. Ça fait pas très longtemps. En fait, c'est une des chaînes citées par beaucoup de booktubeuses que je suivais, mais j'avais jamais été voir. Je sais pas pourquoi. Puis un jour, j'ai été voir et j'aime bien. Moi j'aime bien comment elle présente les livres, j'aime bien comment elle parle, comment elle s'exprime, comment sont ses vidéos. Il y a une vidéo absolument géniale qui parle d'un sujet vraiment très cool, enfin très cool. C'est très cool qu'elle en parle sur YouTube et qu'elle rende public ça. Ce qui lui est arrivé n'est pas cool du tout, on est d'accord. J'essaierai de vous la retrouver et de vous la mettre en barre d'infos. Je vous dis pas le sujet parce que dans le titre, elle l'a pas mis, c'est volontaire. Mais voilà, c'est une vidéo qui parle absolument pas de livres. Mais je trouve ça très cool. Du coup, voilà, c'est une chaîne booktube, rien de particulier à dire, si ce n'est que c'est une bonne chaîne booktube selon moi. Ensuite, on a Black Insta, Black M, qui sont des chaînes de musique. Ensuite, on a Bloqué. Donc, Bloqué, c'est une série télé créée par Orelsan et Gringe, avec Orelsan et Gringe en personnage principal, enfin en acteur principal du moins. Et voilà, c'est pareil, ça fait très longtemps, voilà, ça fait 4 ans que c'est inactif. Pareil, exactement le même principe que Bigorneau et Coquillage, je reste abonnée à cette chaîne parce que je me dis que les gens qui l'ont créée savent dans un coin de leur tête qu'elle existe, que peut-être un jour ils la reprendront, peut-être un jour on aura une autre série d'Orelsan, peut-être un jour on aura une autre saison de Bloqué, peut-être un jour ils vont renommer cette chaîne et en faire autre chose. Je sais pas, en tout cas, Orelsan est un rappeur que j'aime beaucoup. Du coup, voilà, je me suis abonnée à sa chaîne quand les épisodes sortaient. Ça fait 1000 ans qu'on n'a pas eu d'épisode, mais ok. Ensuite, on a Bookish Dreams, pareil, ça c'est un booktuber qui est un coup actif, un coup inactif. Voilà, ça faisait 1 an qu'il n'était pas actif, il y a 2 mois il a posté une vidéo et depuis plus rien. En fait, je ne juge pas le côté actif-inactif des booktubers parce que je sais
le temps et l'implication que ça demande. Et encore une fois, à part Audrey du Souffle des mots, je ne connais pas de booktubeurs dont c'est le métier. En fait, il y a très très peu de booktubeurs qui gagnent leur vie avec ça. Donc forcément, ils ont un métier à côté, comme c'est mon cas. Et forcément, ça prend du temps de faire des vidéos. Donc voilà, parfois ils sont inactifs, parfois ils sont actifs, ça dépend. Mais à partir du moment où je me suis abonnée à une chaîne booktube, tant qu'elle est inactive, je vais rester abonnée jusqu'à ce qu'elle redevienne active. Ou jamais. Bon, bref. Ensuite, on a Brett Young, Bridget Winder, qui sont deux chaînes de musique. Voilà. Ensuite, on a Brunel. C'est une chaîne booktube que j'aime beaucoup. Elle s'appelle Agathe. Elle se prend pas la tête. Vraiment, elle est naturelle. Elle est détente. Elle a beaucoup d'abonnés et beaucoup de personnes qui la regardent, mais elle s'en fout. Voilà, c'est une chaîne booktube assez classique. Elle fait des unboxings, des book hauls, des points lecture, des tags, des pals, voilà. C'est une booktube assez classique, mais la manière, en fait, je ne connais pas une autre chaîne booktube qui monte ses vidéos comme ça et qui montre, en fait, elle laisse des plans que la plupart des gens ne laissent pas, que moi je ne laisse pas. Elle laisse les plans où elle discute avec quelqu'un qu'on ne voit pas, elle laisse les plans où elle bafouille, elle laisse les plans où elle rigole, et ça donne des vidéos assez fun à regarder en fait. Assez sérieuse parce que ça parle quand même de livres, tu vois, mais assez fun à regarder, assez détente et je trouve ça cool. Vraiment, j'aime beaucoup cette chaîne. Voilà, ensuite on a quoi? Ensuite on a Bulle de bouquineuse qui n'est plus active depuis 4 ans. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si un jour elle redeviendra active, mais c'est une chaîne booktube inactive. Voilà. Ensuite on a Bulle d'Op. Alors, en fait, pour moi, elle n'est plus active parce que le contenu qu'elle propose maintenant ne m'intéresse pas forcément. Les dernières vidéos, je ne les ai pas regardées parce que ça ne m'intéresse pas des masses. Mais c'est Bulle d'Op, ça reste une des grosses booktubeuses françaises, une des premières auxquelles je me suis abonnée, comme la plupart des gens, je pense. Du coup, je reste abonnée parce que j'aime bien, en fait. J'aime bien qui elle est et ce qu'elle dégage. Même si les dernières vidéos qu'elle a faites ne m'intéressent fondamentalement pas. Je reste abonnée à sa chaîne. Je vous conseille quand même sa chaîne parce que du coup elle est active depuis très longtemps. Vous pouvez remonter et scroller sur sa chaîne, il y a beaucoup de vidéos. Maintenant, et peut-être que ce qu'elle fait maintenant vous plaira à vous. Moi ça me plaît pas. Enfin, genre il y a 2 vidéos qui font plus de 3 heures et plus de 2 heures. Moi je regarde pas ces vidéos là, je suis désolée. Et à l'inverse, il y a des vidéos très courtes de 4 et 6 minutes et voilà. C'est pas un truc qui me passionne, mais bon. Attendez. Oui, c'est ça. Et la dernière vidéo qu'elle a postée fait plus de 12 heures. Vraiment. C'est comme vous voulez. Si vous voulez mettre ça en fond et regarder tout ça. Pareil que Audrey du Souffle des mots. Hein. Je pense que vous la connaissez parce que c'est une grosse booktubeuse. Encore que si vous êtes nouveau sur Booktube, vous la connaissez pas forcément parce que du coup elle est plus vraiment active. Mais c'est une très bonne chaîne Booktube que j'aime beaucoup. Je vais essayer de finir les B. Ensuite on a By Isnata DIY. Et là pareil que le dessin tout à l'heure. On arrive sur un truc que je ne fais jamais. Je ne reproduis jamais aucun DIY de cette chaîne. Mais j'aime bien elle a regardé faire, regarder présenter des trucs. Bon là elle est un petit peu dans un délire beau, chic qui n'est pas trop mon truc. Mais elle est très régulière sur sa chaîne. Donc voilà, elle fait des DIY, des bijoux, des sacs, des vêtements. Elle fait de la déco. Voilà. Elle change son appartement, ça dépend. Voilà, elle fait plein de trucs et j'aime bien. En fait ça me détend de regarder les autres faire des activités manuelles. Moi, faire une activité manuelle, ça me stresse et je déteste, mais regarder les autres faire, j'adore. Faut pas chercher. Je viens de terminer les B et j'allais dire que j'allais m'arrêter là parce que du coup ça finissait à une lettre et c'était cool. Mais en fait, la chaîne suivante, c'est une autre histoire, donc de Manon, enfin tenue par Manon Bril. J'en ai parlé tout à l'heure quand j'ai parlé de la chaîne Avide de recherche, donc du coup je vais clôturer cette vidéo avec cette chaîne-là. Donc c'est une chaîne de vulgarisation scientifique. Si vous remontez assez loin sur sa chaîne, vous avez même des vlogs de quand elle faisait sa thèse. Ça peut être intéressant si vous faites une thèse ou si vous allez faire une thèse, si vous voulez voir à quoi ça ressemble, comment elle a fait ça, voilà. C'est principalement une chaîne de vulgarisation historique, plus que scientifique. Parce qu'elle a une formation d'histoire, elle a fait une thèse en histoire avec Athéna, tout ça. Voilà, il y a des épisodes qui sont animés, il y a des vidéos face cam normales, il y a d'autres types de vidéos. Vraiment, c'est une chaîne que j'aime beaucoup. Et on sent que depuis qu'elle a eu sa thèse, elle a envie de s'investir dans sa chaîne, elle se donne les moyens de produire des bonnes vidéos avec des illustrations, de la musique, des recherches et tout. Enfin, vraiment, vulgariser, ça demande du temps. Déjà, faire des vidéos, ça demande du temps, mais quand en plus, avant même de commencer à tourner la vidéo, tu dois prendre plusieurs heures
pour l'écrire, la préparer, faire des recherches et tout. C'est vraiment un travail assez énorme, on va pas se mentir. Et vraiment, j'aime bien. J'aime bien sa chaîne. J'aime bien qui elle est, en fait, ce qu'elle dégage. Elle est vraiment très cool comme chaîne. Voilà. Sinon, après, c'est des chaînes de musique encore. Et du coup, ouais, voilà. Après, c'est des chaînes de musique et après, on va revenir sur d'autres types de chaînes auxquelles je suis abonnée. Ça fait longtemps que je parle et je commence à avoir soif pour ne rien vous cacher. Donc, je vais m'arrêter là. J'espère qu'au montage, je vais réussir à faire un truc cool pour vous. Si c'est pas le cas, je suis désolée. J'espère que ça vous a quand même plu. Je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.